Hola, hola, qu'est-ce la famille de Spirit Éloquence, les copains, les amis, les potos, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En ce lundi 9 avril, 10 pardon, 10 avril je suis même pas très sûre, bref. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour vos petits commentaires hein, et vos likes et vos partages et tout ce que vous faites pour faire grandir la chaîne avec moi. Merci à tous ceux qui m'aident à faire grandir cette chaîne. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos. Gratitude. Je trouve que c'est important de le dire à chaque fois parce que sans vous, cette chaîne n'existe pas. Donc voilà. Je l'anime, j'y mets du contenu, mais s'il n'y a personne qui les regarde, il n'y a pas d'intérêt non plus. Donc merci de m'aider à la faire prospérer. Ça vient du cœur. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Oui, je sais. Alors oui, j'ai des petites choses à vous faire passer. Donc on y va. Hein. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pas que ça coupe à chaque fois avant un petit peu la fin. Et puis en plus, j'avais oublié de vider ma mémoire. Mais oui, c'est en corrélation. J'avais oublié de vider la mémoire de mon téléphone hier. Donc j'avais un petit peu moins d'espace. Donc ça a coupé plus tôt. Je me suis fait avoir avec le temps du coup. Donc je suis désolée pour la fin qui a coupé hier un petit peu rapidement. Mais c'est juste, hein, c'est que ça doit être comme ça à chaque fois. Vous savez, pour moi, je me prends pas la tête. Hein. Si ça se passe comme ça, c'est que c'est juste. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas à chercher plus loin. On y va. Donc, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications sur le côté, à partager. Si vous pensez que ça peut aider autrui. Tout ça dans le juste équilibre du donner, du recevoir, comme d'habitude, qu'offre cette plateforme YouTube. Merci, merci, merci de faire tout ça. Et merci d'être là à mes côtés. Merci à vous. On y va. Donc, j'avais dans la canalisation aujourd'hui fortement, fortement, fortement qui est venu me chercher un sentiment de... justement, on reprogramme la mémoire, on vide la mémoire. Il y avait quelque chose de cellulaire hein, dans l'ADN. Il y a quelque chose qui bouge, qui mute dans l'ADN, dans les cellules, au plus profond. Donc, il y a des personnes qui se ressentent comme ça en, en reset cellulaire, en reprogrammation de programme. Oui, il y a un petit peu de ça. Voilà, oui, merci Vaïdance. D'accord. Il y a des énergies en ce moment très puissantes de reprogrammation cellulaire, on travaille dans le corps, hein, l'énergie travaille dans le corps, donc on peut passer d'une énergie d'un jour sur l'autre à des choses complètement différentes. On peut se sentir très bien une journée, être productif, faire plein de choses, mener plein de choses, et le lendemain être pris d'une fatigue lourde, pesante. On sent que le corps exulte encore plein de vieux programmes, de vieux nanars, de vieux bidouilles. Donc se faire vite reprendre un petit peu par des pensées négatives qui peuvent essayer dans ces moments de faiblesse où on est un petit peu plus fatigué, hop, de revenir s'insérer dans le programme, vous voyez, reprendre leur place initiale. Donc on a le sentiment d'être un petit peu comme ça en lutte à toujours devoir tenir un équilibre. Donc il y a des sensations comme ça qui sont dans l'énergie actuellement, qui sont justes hein, parce que ça bouge très fort, très fort, très fort dans l'énergie. Ouais, ça ascensionne, c'est fulgurant, hein, donc c'est fatigant. Hein. Donc l'éveil, évidemment que l'éveil est fatigant à la base, quand on s'éveille et qu'on commence à reprogrammer tout ça, et qu'on commence à aller gratter, travailler un petit peu le truc. Mais là, c'est vrai que en plus, on nous laisse pas trop le temps. Hein, c'est-à-dire qu'on a une compréhension, pou, à clac. On travaille une blessure, qu'elle soit trahison, humiliation, rejet, abandon, machin truc, pou, on en a une autre qui arrive derrière. Hein, on n'a pas trop le temps de récupérer presque. Il y avait un petit peu de ça dans l'énergie. Des personnes qui ont cette sensation de se remettre assez rapidement ou de comprendre assez rapidement ce qu'ils vivent. Hein, le processus est assez rapide dans la compréhension. Mais du coup, un sentiment de... Ouh, ça va vite quoi, ça va vite, j'ai pas le temps d'y voir clair, j'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps de... Ça me tire les cheveux, j'enlève la pince, je l'ai trop serré ma pince. J'ai pas le temps de m'en remettre derrière presque, voilà, parce que ça va vite dans l'énergie, d'accord. Si vous pouvez ressentir ça. Si ça parle à certains d'entre vous, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce que j'avais en canalisation. L'énergie qui va très vite, qui est intense, qui pulse, et du coup, ce sentiment de fatigue assez rapproché. Hein. C'est comme si avant, on pouvait avoir des états où on se sent un petit peu en latence, fatigué, on connaît déjà ces états-là, mais pas aussi, c'était pas aussi rapproché.
C'est-à-dire qu'on avait plus de temps pour les digérer. Aujourd'hui, la digestion, on nous demande de la faire rapidement, quoi. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Ok, donc il y a du nettoyage de mémoire, oui. De la reprogrammation cellulaire dans l'énergie, ok. Du coup, suivant où on en est dans son éveil, on m'envoie l'ascenseur émotionnel, hein. On m'envoie l'ascenseur émotionnel qui peut être très actif pour certains, parce que du coup, ça demande un équilibre et une constance et une stabilité. Donc quand on commence à le travailler, cette stabilité, cet équilibre, ça peut faire travailler très fort l'ascenseur émotionnel pour certains. Donc passer d'une émotion négative à une émotion positive en très peu de temps, passer d'un état euphorique à un état de tristesse en très peu de temps, passer d'un état de certitude à un état de doute en très peu de temps. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. On passe d'un sentiment, d'une émotion à son émotion contraire en l'espace de très peu de temps. Voilà. Et peut-être que vous ressentez ça en ce moment dans l'énergie. Voilà. Et puis, sinon, la semaine va être enrichissante, oui. On va vers avec ce portail aussi, là, qui a été le 4 avril, plus la pleine lune. Oui, j'écoute parce que ça brouhaille dans ma tête beaucoup. Oui, il y a beaucoup de brouhaha dans la tête, hein. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en brouhaha dans la tête et qui ont du mal à être passées à la passoire pacifiée. Vous voyez, pour qu'on retienne que l'essence de l'information, l'importance de l'essence de l'information qu'on doit retenir et pas tout ce qui se joue entre l'intuition, le mental par moment. Vous voyez que ça se mélange pas trop là. Il y a un travail qui est fait sur ça aussi pour un certain collectif. Hein, pour bien, merci, clarifier sa canalisation, qu'elle soit de plus en plus transparente. Il y en a certains, là, cette reprogrammation cellulaire, c'est ce qu'elle amène. Elle amène une transparence dans la canalisation, elle amène un état de plus en plus cristallin dans ce que vous canalisez, dans ce que vous percevez, dans ce que vous ressentez. Ok, merci. Donc c'est ce qui fait que ça peut être un petit peu des fois fatigant, parce qu'on se retrouve à ne plus avoir du tout envie des mêmes choses. Hein, et ça nous prend un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on allait tolérer beaucoup de choses, ou on s'adaptait, et on se rend compte qu'on a de moins en moins de facilité à s'adapter ou à tolérer des choses. Donc, on n'arrive plus forcément à prendre sur soi, même si on sait le faire. Le truc, c'est que comme on devient de plus en plus authentique et transparent, on a du mal à se forcer. Oui, c'est ça, d'accord, merci. On me dit on arrête l'auto-sabotage. Il y a des personnes qui mettent un terme complet à l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on pouvait encore passer un peu de temps avec certaines personnes en se disant, bon, de toute façon, c'est pas régulier. Voilà, je vais le faire un petit peu, je vais faire comme si les relations n'avaient pas forcément changé, parce qu'on se voit de moins en moins, mais on peut se voir de temps en temps. Même ça, on a du mal, vous voyez. Même ça devient un petit peu problématique. On a de plus en plus de mal à faire semblant, même avec les gens qui nous connaissent depuis longtemps, ou qui sont proches, ou qui étaient proches, on a du mal. Donc, bon, voilà, hein, ça peut un petit peu piquer dans la semaine, parce que au niveau relationnel, on m'envoie sur le plan relationnel, sur le plan familial, ou sur le plan pas forcément émotionnel, hein, c'est plus relationnel, amical, familial, vous voyez, où ça va commencer à prendre un essor nouveau. Hein, il y a des choses qui vont sortir et il y a des choses qui vont rentrer. Donc il y a des personnes qui vont sortir de votre vie peut-être, ou qui sont en train de sortir de votre vie, et il y en a d'autres qui arrivent. Et on est sur cette passerelle-là, hein, bah oui, mais moi aujourd'hui je me sens mieux avec ces personnes que je connais peut-être depuis moins longtemps, mais avec qui je suis en résonance, et avec qui je peux être moi, quoi. Parce que peut-être que certaines personnes autour de vous trouvent que vous avez changé et n'acceptent pas ce changement, ou ont du mal avec ce changement, ont du mal à vous comprendre dans votre retranchement, peut-être, parce que si vous êtes vers cette quête d'unicité, vous avez moins besoin d'être sur les extérieurs. Donc du coup, vous allez être moins sur les extérieurs, peut-être moins sortir, et du coup, les gens ne comprennent pas forcément. C'est possible que vous viviez ça cette semaine, hein, que vous ayez en face de vous des gens qui ne comprennent pas forcément votre changement, votre besoin de retrait, votre besoin d'être avec vous, si vous en êtes là, ok ? Parce que vous êtes fatigué, justement, parce que votre corps reprogramme, parce que vous travaillez sur vous, et que ça demande énormément de courage et d'effort, et que vous êtes peut-être fatigué.
et que vous avez le droit, et pas obligatoirement de vous justifier de pourquoi vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, point, vous n'avez pas à déblatérer. Et peut-être qu'en face de vous, il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, donc il y a cette énergie-là dans la semaine qui est fort latente, hein, qui est là. Donc, no panique, hein, vous continuez sur votre chemin. Les personnes qui comprennent sont les personnes qui restent à vos côtés parce qu'elles n'ont pas de jugement sur ce que vous vivez ou sur ce que vous êtes en train de devenir. Les personnes qui ne comprennent pas vont sortir doucement, gentiment, parce qu'elles ne comprennent pas ce changement et ça les effraie inconsciemment que vous deveniez quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes en train de devenir vous-même. Voilà, ok? Donc l'énergie va se charger de vous aider dans ce processus d'éveil à de toute façon avoir à vos côtés les personnes qui vont raisonner, qui vont vous comprendre. Ok, ça veut pas dire qu'on se coupe de tout le monde et qu'on voit plus personne, hein. Ça veut dire qu'on est dans l'affirmation de ce devenir. Voilà. On est dans l'être et du coup, on n'a plus du tout envie de se travestir et on n'a plus du tout envie de faire croire sur l'extérieur qu'on est toujours la même personne. Parce que ça arrange les gens de croire qu'on est toujours la même personne alors qu'on n'est plus cette personne-là. Vous voyez? C'est ça la fin de l'autosabotage qu'on m'envoyait. Merci ma reliance. C'est ça de la fin de l'autosabotage qu'on m'envoyait. On arrête d'insuffler ou de maintenir face à des amis, une famille, peu importe, un personnage qui n'est plus nous pour ne pas les effrayer dans ce changement parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir changer. Voilà. On arrête l'autosabotage. Hein. Ils ont le droit d'avoir peur de ne pas avoir envie que vous changiez ou de ne pas comprendre le fait que vous agissez peut-être un peu différemment. Mais c'est comme ça. Hein. On ne se force plus. Voilà, il y a quelque chose qui cède un peu comme ça. Ok, on y va. Alors, je bois une petite gorgée de café, puis je vais voir ce qu'on prend. On prend un tarot. D'accord, on va prendre un tarot. Ok. On prend quel tarot, les copains? On prend le tarot universel. Alors, on y va avec le tarot universel. On va aller voir la petite histoire, hein, qui se joue cette semaine ou en ce moment, dans les énergies de ce moment. Oui, il y a de la rapidité, hein, le 8 de bâton. Je vous disais, il y a une action de rapidité, peut-être des communications, pour la guérison, hein, d'accord? Là, il y a dans la guérison qu'apporte l'éveil aussi quand on est dans ces phases de transition et tout ça, il y a une accélération, hein. On sent bien dans l'énergie de toute façon, il y a quelque chose qui s'accélère, que ce soit par une communication, parce que le 8 de bâton amène aussi la communication, mais de quoi qu'il en soit, c'est pour votre guérison, c'est pour amener de l'équilibre encore et encore à votre unicité, pour vous recentrer toujours un peu plus dans l'unicité, d'accord? Il y a des messages qui arrivent au niveau émotionnel, hein, pour sortir d'une indécision. Justement, ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que du coup, on est encore avec tous ces extérieurs, ces choix qu'on nous demande de faire, d'être un petit peu partout, par mon et par vos, alors que c'est plus à ce à quoi on aspire. Ok? On aspire à quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus aligné à son être, et ce qu'on vit sur l'extérieur ne nous correspond plus. Donc, on est dans cette transition-là. Vous voyez, on cherche une stabilité avec le 4 de denier, hein, d'accord? On a ce besoin de stabilité, hein, avec soi, hein, et que ça ne passe plus par une sphère extérieure, que ce ne soit plus l'extérieur qui nous permette de nous sentir en stabilité, hein, mais bien d'acquérir une stabilité par l'intériorité, d'accord? Avec ses valeurs, ok? Le 7 de bâton, le 8 de bâton, on voit qu'il y a une évolution. Et on voit bien qu'on a ses valeurs. On veut défendre ses valeurs. On veut défendre qui on est aujourd'hui. Avec ces énergies qui vont vite. D'accord? Avec cette communication qui nous est propre aujourd'hui, qu'on n'avait peut-être pas avant. Ok? Parce qu'effectivement, on sort de quelque chose de très transcendantal qui nous a fait passer des nuits sans dormir et des journées pleines d'angoisse. Parce qu'on est dans ce processus de guérison. Hein? Il y a une tempérance, il y a quelque chose de doux qui va se réharmoniser pour sortir de ces angoisses et de ces doutes qui viennent toujours, même si on est dans une stabilisation, par moments, quand on se sent en état de faiblesse ou de fatigue, qui ressurgissent, qui refont surface, qui en profitent tout le temps pour revenir, d'accord? Et notamment, une blessure fortement peut-être de rejet ou de culpabilité, là. Hein? Toujours des petits relents de culpabilité qui refont un peu surface en étant dans ce processus de guérison quand on est plus fatigué, quand on est un petit peu plus fragile. D'accord? Mais rien n'empêche, rien n'arrête l'avancement.
Rien n'arrête l'éveil, d'accord? On ne revient pas en arrière. Même par moments, quand on peut se dire, non mais j'en ai ras le bol de tout ce bastringue, j'ai pas signé pour ça, je suis fatiguée, je veux plus, on continue d'avancer, d'accord? Ce ne sont que des moments de fatigue, de faiblesse, et on a le droit de les ressentir, et on a le droit d'être fatigué, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ça s'aligne et l'énergie vous aide à retourner dans cet état de guérison, dans ce sentiment de guérison, d'accord? Dans ce process de guérison avec la tempérance, pour arrêter et sortir complètement de vieux nanars de culpabilité qu'on se trimballe d'années passées, d'accord? Mais je ressens quand même énormément un collectif fatigué et qui a besoin là de souffler. De souffler parce qu'ils ont... Oui, merci. De souffler parce qu'ils ont énormément avancé, énormément travaillé, hein, que ce soit des blessures, que ce soit de la trahison. Terry, je te fais un petit clin d'œil, j'ai vu ton commentaire où tu avais travaillé la blessure de trahison récemment. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est fatigant. Hein, c'est fatigant tout ce travail-là. Et puis, d'autant plus qu'on ne va pas nier du tout que quand on est en duo alchimique avec quelqu'un, on ressent tout, d'accord? Hein, on ressent tous les mal-être aussi de l'autre s'il il est en souffrance. Donc on a les siens qu'on ressent très fortement. On va mieux, mais on a aussi le énergétiquement, puisqu'on est lié énergétiquement. Hein, d'accord? On ne peut pas faire autrement. On ne va pas se dire que ce n'est pas vrai. On est lié énergétiquement dans ce genre d'histoire et de couple. Donc il est fort possible aussi que des fois, on puisse aller bien dans sa vie à soi, mais énergétiquement, par ce fil d'Ariane, par ce lien qui nous relie à l'autre, on ressente des gros coups de fatigue, parce que l'autre est aussi pas bien, d'accord? Donc, bon, on est bien nous, parce que c'est un processus de balancier de poulie, hein? Donc, quand un travaille fort, l'autre est un petit peu plus apte à garder l'équilibre, et vice-versa, d'accord? Donc, quand l'autre est en bas, ben, il attire aussi l'autre pour que ça rééquilibre. Donc, on peut se sentir très fatigué par moments aussi quand on est en duo. D'accord? C'est normal. OK? Donc, on se repose tant qu'on peut. On s'observe tranquillement. On ne se juge pas. On ne juge pas l'autre. Ça sert à rien. Et si on est en séparation, en distanciation, ou qu'on a mis un terme, parce qu'on a le droit hein, de se dire, bon, ben, moi, j'en ai ras la cafetière. Soso, je prends le large. OK, c'est OK. D'accord? Prenez le large. Tout ce que je vous conseille comme clé, c'est de ne pas alimenter, pour ne pas rentrer dans le triangle de Cartman ou le triangle démoniaque, hein, comme l'appelle Fabien Marchand, qui l'illustre très bien. C'est juste ça, pour garder l'équilibre. N'alimentez pas de rancœur sur l'autre pour qu'il devienne le bourreau de votre situation. Comme ça, vous n'êtes pas sa victime et il n'y a pas de triangle, d'accord? Mais bien sûr que vous pouvez prendre le large, que vous pouvez en avoir ras le bol, que vous avez envie de souffler un peu et vivre autre chose, tout ça, bien évidemment, ça fait partie du process. Je vous dirai jamais le contraire, d'accord? Ça passe un peu par une phase de colère au départ. Quand cette colère, n'alimentez pas cette colère, d'accord? Vous la laissez vous traverser, ne l'alimentez pas, sinon elle va se transformer en haine. Et c'est là où c'est mauvais, parce qu'on est, du coup, dans un triangle où, parce qu'on ressent cette colère extrême et cette haine d'injustice, on va aller sur l'extérieur en parler et on va créer un triangle de Cartman en faisant de l'autre le bourreau qui nous fait mal. D'accord? Donc si vous en parlez avec quelqu'un qui vit ce type d'histoire et qui va très bien comprendre, il va tout de suite vous aider à vous recentrer sur vous, hein, en n'alimentant pas cette colère et en vous disant de penser à vous, de vous recentrer sur vous, que ça va vous permettre d'avancer et de laisser ce truc sur le côté si pour l'instant c'est trop pesant, mais sans alimenter de haine, de rage ou de colère, parce qu'autrement c'est vous que vous allez blesser. D'accord? Moi c'est juste ça que je veux vous faire passer. Je ne vous vends pas un nanar à l'eau de rose, et je vous l'ai déjà dit, je ne vous vends pas du rêve bleu avec cette histoire hein, de lien. C'est très compliqué à vivre, c'est souffrant, on ne va pas se mentir. C'est le plus beau cadeau de ma vie, mais il n'empêche que c'est très souffrant, bien sûr. Je suis passée par toutes ces étapes de souffrance ultime que personne ne peut comprendre parce que on sait ça, hein, c'est comme ça vous tombe dessus. Et avant que vous compreniez ce que vous vivez, il faut un petit peu de temps déjà parce que même vous comprenez que dalle. Donc c'est très souffrant, je le nie pas. Et l'autre est capable d'aller loin dans ses agissements, ok,
que vous sortiez complètement de cette dépendance affective et que vous vous affirmiez dans le devenir, justement, de qui vous êtes. Donc, je ne renie pas la souffrance. Je vous dis juste, pour vous aider, si vous avez la capacité à vous servir de cette clé-là, ne rentrez plus jamais, que ce soit avec ce lien de flamme jumelle ou avec quelqu'un autour de vous, dans un triangle de Cartman. À chaque fois qu'on veut vous ramener dans un triangle de Cartman, dans un triangle bourreau, victime, sauveur, visualisez tout de suite la chose et sortez de ce truc. Tu n'es pas mon bourreau, je ne suis pas une victime, je n'ai pas besoin de sauveur. Je suis mon propre sauveur et je vais aller voir en moi pourquoi je sens cette injustice et cette forme de victimisation qui me fait mal. Mais sans te la coller sur toi, parce qu'autrement je ne sortirai jamais de ce putain de triangle. D'accord ? C'est juste ça. Par contre, évidemment, si vous en avez ras la tétine et que vous avez envie de vivre autre chose, une autre expérience, que vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes bien avec quelqu'un d'autre, allez-y. Je ne vous dirai jamais le contraire. Ok ? Je vous dirai toujours d'expérimenter la vie pour avancer sur votre cheminement. Il n'y a qu'en vivant l'expérience de la vie qu'on sait ce qui nous correspond, qu'on sait ce dont on a réellement envie, qu'on sait ce qui vibre au plus profond de soi. D'accord ? Donc allez-y dans la vie, bien sûr, expérimentez-la. D'accord ? Super. Ouais, il y a une dualité. Hein. Il y a la carte du 2 d'épée au dos là qui est tombée. D'accord ? On ne reste pas coincé dans une dualité. Si on a des doutes, des choses qui reviennent sur le tapis parce qu'on a encore des choix à faire, on reste en affirmation de son être. On fera le choix bon pour soi à l'instant T, tout le temps. D'accord ? On est le magicien. On a les clés, on a les outils. On n'est pas à la ramasse, la gueule par terre, les copains, pour pas avoir les outils dans la caisse au bout d'un moment. Putain, ça serait quand même un peu con. D'accord ? J'ai mon fils qui me dit chut. D'accord ? Hein ? Oui, c'est transcendantal. Oui, c'est souffrant. Oui, il faut toujours s'observer. Mais oui, ça fait grandir. Oui, ça amène la guérison. Et oui, après, on a tous les outils dans la caisse à outils et on en fait ce qu'on veut de ces outils. D'accord ? De toute façon, que ce soit avec ce lien-là ou avec autre chose, l'humain expérimente par la souffrance avant d'atteindre la guérison et avant de vibrer complètement avec l'âme. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes parfait comme vous êtes, même si je n'aime pas le mot parfait. 10 de denier, vous voyez ? Vous allez vers cette réussite personnelle grâce aux valeurs qui sont les vôtres. D'accord ? C'est très clair. Vous allez vers ce 10 de denier grâce aux valeurs qui sont les vôtres. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, vous les défendez, ces valeurs. Parce qu'aujourd'hui, vous défendez ce qui vous tient à cœur. Sans être contre quelque chose, hein, sans être dans une appartenance, quelque chose de très communautaire ou c'est très sectaire ou quoi, ou qu'est-ce. Non, non, non. Vous les défendez, ces valeurs, pour vous, pour votre bien-être personnel, pour créer votre abondance personnelle. Quelque chose dans lequel vous évoluez et où c'est OK sur tous les plans. D'accord ? Et aujourd'hui, vous avez la faculté de démasquer les manipulateurs ou la manipulation autour de vous pour ne pas justement qu'on vous ramène dans ces fichus triangles de Cartman. L'association dans le tarot de Marseille du magicien et du diable, c'est quand même des personnes autour de vous qui ont cette tendance à la manipulation malsaine. D'accord ? À la manipulation tout court, mais à la manipulation. Donc, même si c'est la personne avec vous dans ce bastringue, qui en ce moment est encore reprise avec des addictions, des machins, des trucs qu'il a à voir, et qu'il agit avec des comportements comme ça de manipulation, qui peuvent être un peu toxiques, pour lui-même d'abord, on s'écarte, on s'extrait du bastringue, bien entendu. Je ne vais pas vous dire de rester en victime, à bouffer les miettes de quelqu'un qui vous manipule, que ce soit votre autre ou quelqu'un de Timbroche d'ailleurs, ok ? Mais aujourd'hui, avec le travail que vous avez fait à vous reconnaître, vous démasquez ça instantanément. D'accord ? On a la faculté, là, les personnes que je canalise aujourd'hui, merci. D'où ces reprogrammations cellulaires en cours, là, c'est aussi pour vous permettre, autour de vous, de démasquer tout ce qui se joue comme ça, avec de la manipulation, en faisant croire qu'on est un gentil magicien, mais en fait, on se sert de la magie qui n'est pas très belle, d'accord ? Avec beaucoup de négativité, d'accord ? Donc, il y a un gros travail de guérison. On a la carte de la tempérance avec le 8 de denier. Il y a un gros travail de guérison qui est pour beaucoup, très actif en phase d'épuration et très actif en ce moment. Très actif. Merci. C'est pour ça. Merci, Maroliance. Ça me bat le nez. Pardon.
C'est pour ça qu'on m'envoyait la transparence et le canal qui est de plus en plus juste. C'est parce que vous avez cette faculté à déceler les situations là de mieux en mieux où on essaye de vous emmener dans quelque chose qui ne vous correspond pas, mais parce que vous voyez très clair aujourd'hui dans le jeu aussi qui se joue autour de vous, des autres. Sans jugement, hein. Mais on ne travaille pas pour rien et du coup, ça vous a amené cette clairvoyance, d'accord, sur ce qui se joue autour de vous. Très fortement d'ailleurs. Cool. C'est bien ça. C'est bien. Ben oui, ça paye, on me dit ça récolte. Ils en ont peut-être pas ils ne voient peut-être pas la récolte comme ils l'attendent. Merci. On m'envoie. Pour certains. Peut-être que ce que vous récoltez là, ces cadeaux là, parce que ce sont des cadeaux, hein, quand on prend conscience de cette clairvoyance, hein, qu'on détient en nous depuis toujours, hein, et qu'il n'y a pas de méthode pour l'acquérir, d'accord? N'allez pas acheter des conneries de méthode, de développement personnel, de tout ça, vous avez tout en vous, d'accord? Quand je vous dis, si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, et je vous dis souvent quand je vous ai au téléphone, mon travail est de vous rendre complètement autonome dans cette clairvoyance qui est la vôtre, dans les ressources qui sont en vous pour aller les chercher. C'est pas moi qui les détiens, vous les avez autant que moi. Moi je vous aide juste à débloquer les choses qui sont bloquées dans les croyances limitantes. D'accord? Je vous passe les clés qu'on m'a déjà passées aussi, vous voyez, c'est ça. Par contre, il n'y a pas de méthode spéciale à prendre, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de tout ça. Hein. On ne vend pas un protocole. Non, d'accord? C'est pour ça que je vous dis toujours, soyez très attentifs dans le choix de votre thérapeute. D'accord? Parce qu'en fait, ce que je suis capable de voir aujourd'hui, vous l'avez en vous. Mon but est que vous compreniez ça pour aller chercher complètement en autonomie seul après toutes ces clés pour faire ces déblocages. D'accord? Donc là, il y a des gens qui en sont là, qui ont une clairvoyance de plus en plus nette, qui décèlent de mieux en mieux les situations qui sont un petit peu douteuses. Ok, on prend le temps de regarder, on prend le temps d'apprécier le moment pour savoir ce qu'on va en faire. Mais on ne se précipite plus à bras ouverts, corps ouvert, cœur ouvert, dans tout et n'importe quoi. On est devenu sa priorité. On est son devenir. D'accord? Ok. Allez, je regarde le temps. Super. Un petit tirage en 9 cartes, ma reliance. Qu'est-ce qu'on se dit? On me dit, tu as les jambes croisées. Oui, c'est vrai. J'ai les jambes croisées et je pense qu'il va falloir être bien ancré cette semaine, les poteaux. D'accord? Ok, aligné, oui. On me dit qu'il va falloir être aligné dans le corps. Hein, parce que on a besoin, pour que la canale soit bien fluide, d'être aligné. D'accord? Donc bien ancré pour bien réceptionner. C'est parti. Ouais, 5 de bâton, d'accord? Donc sûrement qu'on va peut-être tenter de vous ramener dans ces conflits, ces espèces de triangles là, hein, où on veut toujours que nous diviser, d'accord? Pour mieux régner, d'accord? On est pour, on est contre. Il n'y a pas de respect. Hein. On essaye toujours de faire ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais en faisant ça, on s'éloigne de l'équilibre et on s'éloigne du chemin du milieu. Donc fatalement, on rentre dans quoi? On rentre dans des combats stériles et des conflits. Et ça ne sert à rien. D'accord? Donc si autour de vous, vous constatez ça, hein, et que vous êtes souvent avec des gens qui sont très, très aux prises avec ce qui se passe à l'extérieur, en voulant absolument être dans des débats, des conflits, des trucs, faites ce que vous voulez, hein. Mais pour ma part, j'y participe plus, moi, à tout ça. Hein. C'est bien pour ça que j'ai viré la télé, d'ailleurs. Pour ce qu'on nous vend, hein, c'est uniquement pour nous diviser, nous foutre les boules et tout ça. Donc, il n'y a pas de hier à se mettre. Hein. Le monde est tel qu'il est, et on l'accueille tel qu'il est, d'ailleurs. Hein. On n'est pas là pour s'entretuer. Donc, on sait très bien comment il tourne. Et on n'est pas là pour rentrer justement dans un combat. Donc, ces énergies de 5 de bâton là, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton qui nous amène où et qui nous ramène quoi? Oh, le cavalier de coupe. Donc, il y a peut-être des messages qui arrivent qui vont vous mettre un petit peu en désaccord. D'accord? Des messages de cœur possiblement puisque c'est le cavalier de coupe, mais
Pas obligatoirement, d'accord? Mais il y a quand même des messages qui arrivent et avec lesquels on est en opposition. Il y a une opposition. Pour moi, avec le 5 de bâton, il y a une opposition sur ce qui vous est proposé. Peut-être justement, puisque vous vous rendez compte qu'il y a encore un petit peu de manipulation dans ce qu'on vous propose. C'est possible. Donc, c'est pas grave, mais du coup, non, ça va manquer d'authenticité. Pour la personne que je suis aujourd'hui, ça manque encore d'authenticité. C'est pas possible. Je ne peux pas. D'accord? Ça vous met en conflit. Donc, non. Avec vous-même. Aujourd'hui, vous ne tolérez pas les choses qui vont venir vouloir vous mettre en conflit avec vous-même. Pas avec le travail que vous avez fait, qu'on a vu à la coupe précédemment. Oui, voilà. Ah, je viens de le dire, le travail que vous avez fait, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est toutes les graines qu'on a plantées, tout le travail qu'on a fait et qui pousse, et pour lequel il nous a fallu de la patience, et qu'il nous faudra encore peut-être de la patience. Tout n'est pas encore poussé. Donc, tout ce travail qu'on a fait aujourd'hui, on ne veut plus le remettre en cause, même pour un cavalier de coupe qui revient. D'accord ? Si ce cavalier de coupe qui revient doit nous mettre en conflit encore avec nous-mêmes, alors qu'on a énormément travaillé et qu'on a fait preuve de dur labeur et de patience, ça va être compliqué. Ok? Ça peut créer du coup un désaccord. Parce qu'aujourd'hui, on se fait passer en premier. Ben oui, le pape. D'accord? Parce qu'on a acquis une sagesse. Et avec cette sagesse, on défend ce qui nous est cher, ce pour quoi on a travaillé. Mais peut-être qu'avant, on sacrifiait toujours pourquoi on travaillait, nos valeurs, ce qui nous tenait à cœur, pour quelqu'un d'autre. D'accord? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, cette sagesse qu'on a travaillée passe avant le reste. Ce bien-être intérieur passe avant le reste. Et du coup, si on veut vous ramener sur des plans de dualité, vous ne serez pas d'accord. Et vous l'affirmerez. Et vous n'irez pas au combat, je n'aime pas cette phrase, mais vous irez à l'affirmation de vous, quitte à perdre des gens, quitte à être moins aimé. D'accord? Parce que ça a été travaillé dans la patience, tout ça. Cette guérison, cette compréhension de vous-même. Et aujourd'hui, non, la sagesse qu'on a acquise nous permet de rester ancrés à nos valeurs. Voilà. Même si on a peur de perdre quelqu'un, même si on a peur de décevoir quelqu'un. Ce qu'on a mis en place, pour nous, devient plus important que n'importe quoi d'autre. Bravo. Là, il y a une énorme sagesse retrouvée dans l'unicité, de se faire passer en priorité sans ego, mais parce que justement, on a trop donné sur l'extérieur et on a trop donné à autrui. Et aujourd'hui, c'est terminé. Le valet d'épée, d'accord? Il y a une nouvelle façon de communiquer chez vous, là. Pour les personnes que je capte, là, il va y avoir une nouvelle façon de communiquer sur les extérieurs, d'accord? On va communiquer avec beaucoup plus de sagesse et avec beaucoup plus de savoir. Le pape et le valet d'épée, il y a eu un apprentissage poussé sur le savoir ancestral et sur la sagesse de la communication. On communique aujourd'hui en sagesse. Et on n'a plus besoin de se foutre en colère ou de créer des conflits, mais par contre, on va défendre ses valeurs. Voilà. Mais avec cette sagesse apprise et cette façon de communiquer différente. D'accord? C'est peut-être ça, le changement que certains autour de vous ne comprennent pas trop. C'est l'affirmation de vous dans la sagesse, mais avec force. Avec courage, mais dans la sagesse. Voilà. Et oui, ça vous a demandé énormément. D'accord? Il y a eu un gros travail d'apprentissage sur une façon de communiquer. Là, il y a quelque chose qui a été travaillé fortement, pour lequel on y a investi énormément, parce qu'on avait besoin de comprendre ce qu'on vivait, parce qu'on avait besoin de réponses, et qu'on a accepté aussi le fait de ne pas toujours avoir de réponse, d'accord? C'est aussi ce travail de lâcher prise qu'on voyait sur les anciennes guidances, là, de ces quelques jours. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait sur un mode de communication, qui passe par un savoir nouveau, des connaissances nouvelles sur soi, et du coup, on a beaucoup plus de sagesse. Et on va sur les extérieurs avec ces nouvelles compréhensions de nous-mêmes, dues à ce travail
acharné, souffrant, qui éventuellement amène aussi un énergie, d'accord? Qu'amène l'éveil, quoi qu'il en soit. Ok? Et ça va vite, bah oui, c'est ça, c'est que c'est pour ça qu'il y a la fatigue, hein, parce que ça va très vite. Hein. C'est ça qui va très vite, c'est ce travail-là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Alors, bon, bah alors je vous tirerai une petite carte de cœur et âme après, parce que mon fils, il est à côté de mon bureau et il me dit, je te conseille celui-là. Donc je vous tirerai une petite carte tout à l'heure de cœur et âme. Bien, mon cœur. Allez, file, je veux pas qu'on te voit. Et lui, il a toujours envie de montrer sa trombine. Hop là, As d'épée, le déclic. Voilà, la nouvelle façon de penser, d'accord? L'As d'épée, je vous l'ai déjà dit, c'est la nouvelle façon de voir les choses, de les comprendre, de les penser. Donc tout ce travail qu'on a fait, hein, que je vous disais avant, ce travail qui a été quand même dur, où il a fallu faire preuve de patience dans son labeur, dans ce qu'on mettait en place, dans les graines qu'on a plantées, qu'on a arrosées, où il a fallu du soleil et qu'on commence à voir pousser, tout ce travail d'affirmation de soi, de nouvelles façons de communiquer en sagesse, amène obligatoirement une nouvelle vision sur la vie, une nouvelle vision sur l'extérieur, une nouvelle vision de la façon dont on agit, dont on s'observe. Et on comprend ça. C'est ce qui ouvre, je vous disais tout à l'heure, la canalisation à des choses encore plus cristallines. Parce on s'est autorisé à voir la vie différemment, à se voir différemment. D'accord? À s'observer pour aller dans cette guérison. À être capable de dire, parce que c'est difficile, ah oui, d'accord, ben moi aussi, là, j'ai aussi mes torts. Puisqu'effectivement, si je me pose souvent en victime, comment je peux sortir de tous ces triangles? Si je suis constamment à me plaindre de ce que l'autre met en place, je suis dans ces fameux triangles. Donc là, il y a des gens qui sont observés, qui ont été voir leur façon de fonctionner, qui ont été décortiquer leur comportement qui mettaient en place avec l'ego blessé, d'accord, avec le personnage. Bravo à vous. Ce travail demande énormément de courage. C'est pas facile d'aller s'observer. Donc bravo à vous. Et ça vous amène aujourd'hui une vision bien plus large, bien plus grande de ce que vous êtes, de ce qu'est la vie d'ailleurs, de ce qu'est cette 3D, cette 5D. D'accord? Et on arrête de tourner un petit peu en rond. On commence à sortir de cet ancien cycle. Là, j'ai des gens qui ont envie de renouveau et qui veulent aller dans le renouveau avec ce travail mis en place et avec cette nouvelle vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Oh bah voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, la carte du fou. D'accord? Donc c'est ça. J'ai des gens qui ont fait le reset, le point zéro, et qui vont aujourd'hui être avec cette nouvelle vision. Oui, je trouve que c'est important, mais qui vont pouvoir devenir, avec cette nouvelle vision, avec ce nouveau personnage détoxifié d'anciens programmes, là, d'anciennes pensées négatives, dans un amour beaucoup plus authentique. D'accord? Puisque si votre canalisation est bien plus claire, si vous sortez des jugements, si vous vous apportez cette douceur, cette bienveillance de par ce travail de compréhension, puisque vous l'avez fait sur vous, vous observez vos comportements aujourd'hui, c'est ce qui vous intéresse et pas ceux des autres, et bien fatalement, vous accédez à un amour beaucoup plus authentique de vous-même, beaucoup plus sain. D'accord? D'où l'as de coupe. On a des nouvelles pensées, on a une nouvelle façon de s'aimer. Ça c'est lié, ça va de pair. D'accord? On élargit sa vision, on amène de la sagesse à tout ce qu'on vit, on arrête de se juger durement et durement les autres. Eh bien, on ramène de la douceur à ce nouvel être en devenir. On ramène de l'amour authentique dans sa vie. D'accord? Très joli ce tirage. Très joli. Et là, oui, merci ma reliance. Là, il y a des personnes qui communiquent maintenant avec cet amour beaucoup plus sain. D'accord? Là, j'ai des gens qui se sont libérés de l'amour d'attachement, qui ont compris que de vouloir absolument comprendre autrui avant de se comprendre soi ne faisait que rester dans un amour d'attachement, parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce qu'on a peur de perdre les autres, parce qu'on a peur de décevoir. Et tout ce travail-là, aujourd'hui, amène à une étape où les personnes que je canalise, qui se ressentent dans ce collectif, ont fait preuve de discernement, bien sûr. Si vous n'en êtes pas là, si vous avez dépassé ça, si ça ne vous résonne pas, c'est pas pour vous, c'est tout, d'accord?
Mais là, j'ai des personnes qui ont fait ce travail-là de déconstruction encore et qui aujourd'hui communiquent avec un amour véritable, authentique d'eux-mêmes, qui n'ont plus peur, qui se sont accueillis complètement, d'accord? Dans leur pardon, dans leur part de lumière, et qui font preuve aujourd'hui de beaucoup plus de sagesse, et qui utilisent tout ce savoir qu'ils ont toujours eu en eux de la bonne manière, à bon escient, et qui sortent des conflits dans lesquels on veut perpétuellement les ramener, d'accord? Avec un peu cette superficialité qu'amène le cavalier de coupe par moment, d'accord? Le cavalier de coupe revient toujours en étant avec un petit peu encore une superficialité. Bon ben non, aujourd'hui nous, on a besoin d'une communication authentique, véritable, peu importe ce qui est dit, à partir du moment que c'est ce que l'on ressent, ce que l'on vibre, ce que l'on est. D'accord? Et c'est ce qui a permis ce travail, hein, de pouvoir enfin faire le reset, le déprogrammage de l'ancien cycle, d'accord? Pour pouvoir enfin être le fou et aller tel qu'on est sur l'extérieur, d'accord? Même si évidemment, hein, on va encore avoir à traverser plein de trucs hein, et de machins. On va replanter des graines, on va continuer tout ça, bien sûr, d'accord? Mais là, il y a une étape de dépasser, d'accord? Dans la reconnaissance de soi. Super. Ça me pique le nez, je l'analyse. Merci. Je regarde le temps. On est bien. Voilà pour le tarot. Super. Je trouve ça très bien parce que le fait de revenir comme ça vers soi, hein, dans l'unicité, c'est la base de tout chemin d'éveil, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est la base. Sans unicité, il n'y a rien de réalisable. Hein. Tant qu'on ne s'est pas reconnu, il n'y a rien de réalisable, parce qu'on ne reconnaît pas sa lumière. Donc on ne peut pas accueillir son ombre. Voilà, vous voyez, tout est lié. Dans ce travail d'unicité, là, que vous avez fait, dans cette reconnaissance de vous-même, où on sort du jugement, on arrête tous ces triangles de Cartman, on fait péter tous ces triangles sur tous les plans de notre vie, vous vous offrez la possibilité d'être vous-même aux yeux du monde. Voilà, sans forcer les gens à vous aimer, hein, on s'en fout, mais vous vous offrez le cadeau d'être vous-même sur l'extérieur aux yeux du monde. Et des fois, on pensait qu'on le faisait déjà avant, mais non, mais moi je suis moi-même sur l'extérieur. Et on se rend compte, après avoir fait ce travail-là, que non, il y a quelques mois, non, on n'était pas avec cette clairvoyance, cette transparence, pas autant du moins. On pensait, mais pas autant, voyez. Il y a encore une étape de franchie là, dans le nettoyage de ce canal, dans cet alignement, dans cette présence je suis. Merci. Super. Ouais, des retrouvailles. Là, il y a eu beaucoup de nostalgie à nettoyer. Là, je sens avec le 6 de coupe, là, il y en a qui sont passés par une grosse phase de nostalgie passée à épurer. Hein. Il a fallu lâcher du passé, comprendre que le passé appartient au passé, qu'on n'a plus de moyens d'action, ni pour le changer, ni pour y revenir, et tout ça. Donc, on est obligé de passer par l'acceptation. Dans le cercle de transformation, qui est aussi le cercle de deuil, hein, on a le déni, la colère, la tristesse et la culpabilité, la nostalgie, la constatation, l'acceptation, et enfin la libération par le pardon. Vous voyez, c'est comme ça que l'étape de processus de transformation se fait. Et c'est dans ce cercle-là que je vous dis, en éveil avancé, en fin de parcours d'éveil, quand on rentre dans ce tunnel de cristal, où ça se fait très rapidement, ce cercle-là. D'accord? Bon, ben là, pour l'instant, quand on est dans la 4D, ça se fait encore par les étapes un petit peu, où on reste un petit peu dans chaque étape. OK? Mais là, il y a quand même de l'avancement. On comprend de mieux en mieux chaque étape dans laquelle on est. Parce qu'on s'observe. On arrête de porter le regard sur quelqu'un d'autre, ou sur les autres, ou sur l'extérieur. On a compris qu'il fallait se regarder de l'intérieur pour avancer dans ce processus de transformation. D'accord? Je suis très contente. Bravo. Super. On regarde un petit peu le sentimental avec le Gilded. Allez. Avec le Gilded. Je regarde le temps et puis après je vous mettrai une petite carte de cœur et âme pour faire plaisir à mon Titi. Il aime bien cet oracle parce qu'il est en forme de cœur, il le trouve rigolo. Le chien. Le chien, alors attendez, je bois une petite gorgée parce que j'ai parlé. Le chien, le lien, la fidélité, la loyauté. Ok, on y va. Les nuages. Les nuages, vous voyez, ça me fait penser à la carte du 5 de bâton qu'on avait avec le tarot.
il y a des choses qui se dissipent puisque vous n'allez plus cautionner les conflits ou cautionner qu'on vous ramène dans des combats, des conflits, des machins, des nanars, des dualités. Vous allez de plus en plus sortir de tout ce qui va être duel, hein, où on veut vous faire lutter contre vous-même. D'accord? Donc les nuages vont se dissiper. Peut-être sur un lien, vu qu'on avait la carte du chien tout à l'heure au dos de deck. Alors, je vais vous mettre mes cartes et puis après je vous fais une lecture. Oh, le serpent, d'accord? Donc on va faire attention quand même, on va rester sur ses gardes, puisque les nuages et le serpent, c'est exactement comme le diable avec le magicien tout à l'heure qu'on avait à la coupe au tarot. On va démasquer tout ce qui va être manipulation. Plus personne n'aura d'action de manipulation sur vous. Vous avez repris votre pouvoir avec ce travail qu'on a vu qui a été fait là, hein, encore une fois, d'accord? À refaire ce travail perpétuellement de transformation, on assoit un peu plus à chaque fois son pouvoir personnel et on donne de moins en moins accès à l'extérieur à notre pouvoir personnel. D'accord? On ne laisse plus la possibilité à autrui de penser ou d'agir à notre place. Donc aujourd'hui, les voiles se lèvent sur sur les vipères, oui, merci. Sur les personnes qui tentent encore de vous manipuler pour vous amener là où ils voudraient que vous soyez. D'accord? Ils savent où vous êtes. S'ils veulent vous parler, ils n'ont qu'à venir vous voir. Vous savez, moi je dis souvent, enfin oui, c'est ma copine Marie qui disait ça, adresse-toi directement à Dieu et pas à ses apôtres, quoi. Tu veux savoir quelque chose sur moi? Donc c'était très... c'est marrant, je me prends pas du tout pour Dieu, hein, mais c'est un peu ça. D'accord? Tu veux des infos sur le pape ou sur Dieu, bah, va voir Dieu directement. Hein, t'adresses pas à ses apôtres, parce que tu auras l'interprétation des autres, mais tu n'auras pas la vérité de la personne concernée. Vous voulez avoir une discussion avec quelqu'un, ou vous voulez avoir un échange avec quelqu'un, n'allez pas demander à son frère, à sa sœur, sa meilleure copine, ses enfants, son truc, parce que vous n'aurez pas la vérité. Vous aurez une interprétation vue par le prisme de la personne avec qui vous échangez. Mais ce ne sera pas la personne en question. D'accord? Donc toute interprétation sera passée par le prisme de l'autre personne avant. Donc ce ne sera pas la vérité, ce ne sera pas la réalité. Ça ne veut pas dire que cette personne est en train de vous mentir, ça veut dire qu'elle va vous passer sa version à elle avec son prisme, avec sa vérité. D'accord? C'est pour ça que je vous dis toujours, faites preuve de discernement et écoutez-vous, vous, hein, de ce qui résonne en vous. D'accord? Et là, il y a des voiles qui se lèvent sur des personnes autour de vous qui se prétendaient peut-être, ouais, voilà, la montagne, qui se prétendaient être des amis ou des appuis et qui, en fait, vous vous rendez bien compte, étaient plutôt entravants dans votre avancement qu'autre chose, créer plus de blocage qu'autre chose. D'accord? Là, j'ai des voiles qui se lèvent sur des situations qui étaient quand même pas très claires, hein, et qui étaient très bloquantes et ralentissantes. Hein. D'accord? Au niveau sentimental potentiellement, puisque j'ai demandé pour une guidance sentimentale. Mais voilà, là, il y a encore des choses qui sont un peu nébuleuses, pas très claires. Et on commence à voir les vrais visages de tout le monde. Là, hein. Les masques tombent là sur le bastringue. Hein, parce que à force d'être bloqué toujours par les mêmes personnes, on commence à se dire mais qui sont réellement ces personnes? D'accord? Surtout si on a fait ce travail d'observation avant sur soi. Puisque quand on le fait sur soi et qu'on comprend complètement comment on se comporte, et à chaque fois que notre ego veut prendre la place, on a après la faculté, l'univers nous donne la possibilité de comprendre pourquoi en face de nous, certaines personnes agissent aussi d'une certaine manière. Et là, les voiles se lèvent et les masques tombent. Parce qu'on en a ras le bol d'être bloqué. Donc, on va chercher la solution. D'accord? Et aller chercher la solution, par moment, c'est se foutre à l'arrêt aussi. C'est arrêter de la chercher pour qu'elle vienne à vous. Et là, il y a des gens qui font ça. Et le fait de se mettre au ralenti et de s'extraire du bastringue et de s'extraire des situations un petit peu négatives font que, bizarrement, les solutions viennent à eux et comprennent un petit peu de qui elles s'entourent ou de qui elles étaient entourées. Voilà, vous voyez, alors là, c'est clair, hein, ça tourne en rond le bastringue, là. Là, on est en train de s'extirper, de s'extraire d'une situation qui tournait perpétuellement en rond. D'accord? Avec les mêmes personnes, toujours dans la situation, et qui du coup nous ramenaient toujours dans des espèces de conflits, de trucs pas clairs. Ok?
Et là, il y a des personnes qui commencent à y voir très clair dans ce qui se joue autour d'eux, là, hein, dans le bastring qui est en train de se jouer. Hein, et qu'ils s'entourent eux-mêmes des gens qui les poignardent dans le dos. Hein. C'est fort. Oui, mais c'est ça, d'accord. Là, j'ai des gens qui viennent de se retourner et qui voient qui tenait le poignard. Vous voyez, comme dans la carte des miroirs. On m'envoie la carte des miroirs, là, en visuel, hein, avec la petite femme qui se fait poignarder dans le dos, là. Bon, bah là, c'est ça. Il y a des gens qui viennent de se retourner ou qui, du coup, du fait de ralentir, ont pris de la hauteur et voient très bien qui tenait le poignard qui leur enfonçait dans le dos. Et sont très étonnés, du coup. Ils se disent « Oh merde, j'aurais pas misé sur toi. » D'accord ? Mais du coup, c'est ce qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe. Hein. C'est très clair. C'est ce qui va vous permettre d'arrêter de tourner en rond. Hein, parce que du coup, ça va virer ça. Évidemment, quand on se rend compte et que les masques tombent, à moins d'être sado et d'aimer l'autoflagellation et l'autosabotage, il y en a hein, qui aiment bien, j'avoue. On va arrêter. On va arrêter de tendre la main et de nourrir celui qui nous mord. Vous voyez ce que je veux dire? On arrête ça. On arrête. Et on se retourne vers soi, du coup. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui était bloqué, qui tournait en rond, qui n'était pas clair à cause d'énergies très négatives et médisantes dans l'histoire. D'accord? Et le seul moyen de s'en extraire, c'était aussi de ralentir. Parce que quand vous tournez vite, comme ça, que vous courez, vous ne pouvez pas voir de qui les situations. Vous ne pouvez pas prendre de la hauteur. Donc là, il y a des gens qui ont sûrement été mis au ralenti pour pouvoir se rendre compte de qui tenait le couteau, là, hein, dans le bastring. Ok, il y a des nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui vous sont apportées, justement pour y voir plus clair. Hein. Là, l'univers vous file une pièce du morceau du puzzle, là, pour arrêter de tourner en rond. Puisque vous avez fait un travail sur vous, l'univers dit c'est ok. Un travail de déconstruction a été fait, un travail de comment moi je fonctionne de retour à soi est quand même bien mis en place. On va filer un morceau du puzzle, on amène des nouvelles. Il y a une communication, des nouvelles qui arrivent qui vous permettent de sortir de ce bastring de labyrinthe qui tourne en rond. Ok? Bon, c'est des bonnes nouvelles, ça va, on est content. La carte des nouvelles, la carte du bouquet, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va vous permettre de solder cette espèce de situation négative de nanar, là. D'accord? C'est quelque chose qui va vous faire dire « Ah, j'avais raison. » D'accord? Ah, j'avais raison, en fait. Ok? Donc, ça vient vous aider à vous extraire complètement d'une situation qui était plus ou moins toxique et en plus, qui vous mettait en blocage perpétuel. D'accord? Possiblement pour des polarités féminines. Ok? Ouais, qui vous mettez à l'arrêt. Regardez cette femme. Elle regarde dehors et elle est pensive. Et elle n'est pas active. Hein? Elle est là, elle est dans ses pensées. Elle attend peut-être cette fameuse nouvelle qui va la sortir de ce labyrinthe. Et elle a pris conscience qu'en fait, il n'y avait qu'elle pour se sortir de ce labyrinthe. C'est pas quelqu'un d'autre qui allait la sortir du labyrinthe. D'accord? Donc là, j'ai fortement des énergies peut-être féminines qui se remettent en mouvement parce qu'elles ont compris que le changement ne viendrait pas de l'extérieur, qu'il y a qu'elles qui pouvaient acter ce changement, en sortant peut-être de choses négatives qui les faisaient tourner en rond et qui les mettaient à l'arrêt, qui les bloquaient, parce que ce n'est pas clair. On arrête de vouloir savoir, on arrête d'adhérer à des choses pour lesquelles on n'a pas de confirmation et on reprend sa vie en main et on avance. Il est peut-être là le cadeau qui arrive aussi, hein, les nouvelles qui arrivent, d'accord ? C'est de se rendre compte que peut-être aussi que cette toxicité, cette négativité et les pensées, ce sont les pensées qu'on alimentait perpétuellement dans la tête, d'accord ? Sans vouloir prendre de la hauteur et qu'elles nous faisaient tourner en rond, ces pensées. Et du coup, on se rend compte de tout le travail qu'on a mis en place aussi, de tout ce qu'on a fait pendant ce temps de pause, hein, de tout ce qu'on a pu déconstruire, de tout ce qu'on a pu mettre en place, voyez, hein, parce que sortir, aller travailler une blessure de trahison, ça fait dérouiller, on ne va pas se mentir. Aller travailler une blessure d'humiliation, ça fait dérouiller, hein. Les petites situations qu'on nous propose pour qu'on puisse voir qu'on est dans la blessure d'humiliation, ça fait quand même un petit peu mal. Donc elle a peut-être eu besoin de repos, cette femme, d'accord ?
Donc là, elle reconnaît tout de... Oui, merci. Là, j'ai des personnes qui sont en train de reconnaître tout ce par quoi ils sont passés. D'accord? Il est là le travail avec le 8 de denier du tarot. Là j'ai des personnes qui sont en train de faire un bilan de tout ce qu'elles ont dépassé. Et qui se disent, je suis balèze quand même. Ben, vous pouvez vous le dire que vous êtes balèze. Évidemment que vous êtes balèze. D'accord? Ouais, là, il y a un travail qui a été fait en profondeur. On a été chercher loin, ok? Pour accéder à cette authenticité. Les listes, pour moi, on a 2 fois le bouquet, hein, donc il y a quand même quelque chose de positif là, hein, qui pointe le bout de son nez. Hein. On a été chercher cette authenticité dans ses propres profondeurs. On a plongé dans son puits à soi pour aller chercher cette authenticité dans la communication, d'accord? Et pour pouvoir l'ancrer, pour pouvoir stabiliser cette authenticité, retrouver. Là, c'est très clair pour moi. Merci, ma reliance. C'est très clair ce qu'on m'envoie énergétiquement, d'accord? J'ai des personnes qui sont en train d'ancrer et de stabiliser ce travail d'authenticité sur elles-mêmes qu'elles ont fait, d'accord? Ce travail de déconstruction de croyances, ce travail d'analyse de comportement de soi, quand j'agis,